Voilà, mon Rabotai, Parashat Miketz, Shabbat Miketz, Rosh Chodesh et aussi Shabbat Hanouka et Shabbat Mahar Chodesh, puisque le lendemain c'est Rosh Chodesh, on a le Shabbat le plus complet, puisqu'on a dans le Birkat Hamazon, on a toutes les parties à lire, on a donc un anissim pour Hanouka, on fait donc Retse pour le Shabbat, et on a Ya'aleh V'yavo par rapport à Rosh Chodesh. C'est vraiment une journée pleine, c'est le Birkat Hamazon le plus long qui existe dans l'année, et pas dans toutes les années. Donc, on commence la première partie du Dvar Torah, donc les halachot, on poursuit les halachot, les lois de Hanouka. Alors, si la Hanouka s'est éteinte, même si elle s'est éteinte juste après l'allumage, il n'a pas besoin de la rallumer et une deuxième fois. De toute façon, c'est mitzvah mina moufrar, ça veut dire, c'est bien de le faire, de rallumer la Hanouka qui s'est éteinte sans bracha, si elle s'est éteinte dans la demi-heure depuis l'allumage. Quelqu'un qui a allumé, donc ça veut dire, une fois qu'on l'a mis dans les bonnes conditions, la Hanouka, ça veut dire on met dans un endroit où il n'y a pas de vent, où on est protégé, et que quand même elle s'est éteinte, il y a un enfant qui est passé devant, et qui l'a couru alors que c'était pas prévu, eh bien, il n'y a pas d'obligation de la rallumer, mais c'est quelqu'un qui veut la rallumer, il a le droit, et c'est bien de la rallumer. Quelqu'un qui a allumé les Nerot Hanouka, le Erev Shabbat, la veille de Shabbat, quand il fait encore jour, et que les veilleuses de Hanouka se sont éteintes avant la rentrée de Shabbat, eh bien, même dans ce cas, il n'a pas besoin, d'après la stricte din, de les rallumer. De toute façon, c'est bien d'être mahmir, d'être rigoureux et de rallumer sans bracha lorsqu'elles sont éteintes quand il fait jour. Mais si les Hanouka, les veilleuses de Hanouka, ils se sont éteintes juste très proche du coucher du soleil, et qu'on a une mitzvah de rajouter quelques minutes avant la shkia, avant le coucher du soleil, pour le Shabbat, eh bien, il est interdit catégoriquement de les rallumer. Si les veilleuses de Hanouka, ou une veilleuse s'est éteinte involontairement, ou bien même volontairement, il n'y a pas besoin, d'après le strict din, de le rallumer. De toute façon, c'est bien de le refaire, de rallumer sans bracha. Par contre, si quelqu'un a allumé les veilleuses de Hanouka à un endroit où il y a du vent, et que les lumières de Hanouka se sont éteintes, il doit les rallumer sans bracha. Et même si après l'allumage, il a allumé dans un endroit où il y a du vent, et après il a fait rentrer dans un endroit où il n'y a pas de vent, eh bien, il n'y a pas acquitté la mitzvah, parce que tout dépend où on les allumait. C'est par rapport au moment de l'allumage. Même si après il les a fait rentrer, il les a protégés, ils sont restés allumés. Mais quand il les a allumés, il les a allumés dans un endroit où il y a du vent, eh bien, il n'est pas yotse de la mitzvah, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Et même s'il a fait rentrer dans un endroit où il n'y a pas de vent, il doit les éteindre et les rallumer sans bracha. Pourquoi ? Parce que, comme on dit dans la halakha, c'est la hadlaka, c'est l'allumage qui fait la mitzvah. Et donc, les maasé, pratiquement, quand il a allumé, c'était pas au bon endroit, donc il n'est pas acquitté de l'allumage, même si après, finalement, ils ne sont pas éteints du tout. Il a fait rentrer à la maison. Par exemple, quelqu'un, il voulait les allumer à l'extérieur pour faire 2 minutes de Pirsou Mélissa, de propagation de miracles plus grands dehors, comme il faisait avant, et qu'après, il les a fait rentrer à la maison, eh bien, il n'est pas acquitté, puisque au moment de l'allumage, à l'endroit où il les a posés, il ne pouvait pas tenir une demi-heure. Bien que, on a dit que c'est c'est l'allumage qui fait la mitzvah. De toute façon, il doit mettre dans les veilleuses de Hanouka assez d'huile pour qu'il reste allumé au moins une demi-heure depuis le moment de l'allumage jusqu'à la sortie des étoiles. Et s'il a mis de l'huile moins que cette quantité, il n'est pas acquitté, il doit éteindre les néros de Hanouka, les veilleuses de Hanouka, et de les rallumer. De toute façon,
même quand il rallume dans ce cas-là, parce qu'il n'a pas mis assez d'huile, il n'a pas besoin, il ne fait pas de, enfin, il ne doit pas faire la bracha sur le deuxième allumage. Si quelqu'un qui n'a pas assez d'huile, pour que tous les nérotes, tous les VS de Hanouka, ils soient allumés une demi-heure depuis le moment de l'allumage jusqu'après cet akoravim, jusqu'à la sortie des étoiles, eh bien, il allume les nérotes Hanouka sans bracha. Aussi pareil, celui qui il se trouve dans un cas de force majeure et qui ne peut pas laisser les VS de Hanouka allumés pendant une demi-heure dans la nuit, eh bien, il doit allumer les nérotes sans bracha. Une fois qu'on a allumé les VS de Hanouka et que les VS sont restés allumés une demi-heure après la sortie des étoiles, on ne parle pas de Shabbat bien entendu, il a le droit, d'après la Lacha, de les éteindre ou bien d'utiliser la lumière de Hanouka, bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka, mais ça c'est seulement pendant la première demi-heure. Mais après cette première demi-heure, il a le droit. Et à plus forte raison que si les rods de Hanouka, les VS sont éteints après, elles sont éteintes après une demi-heure, qu'il n'a pas du tout l'obligation de les rallumer. Une fois qu'il a terminé les brachot de Hanouka, attention, il ne faut pas allumer avant d'avoir récité tous les brachot. On ne peut pas allumer, attention, on n'a pas le droit de faire la bénédiction et allumer en même temps. On n'a pas le droit, on doit se concentrer dans chaque bracha. Déjà, il faut rappeler que quand on vient de sortir pas très longtemps de Sukkot, déjà quand on agite le loulav et le hétrog, eh bien, même dans un pasouk de Teilim, même dans un verset de Teilim, eh bien, quand on prononce le nom de Dieu, on ne doit pas agiter le loulav, on reste immobile. Par exemple, Odou Lachem, alors on reste dans la position où on est, sans bouger. On agite dans Odou, mais Lachem, on s'arrête. Pareil pour Anna, Hachem, Oshiana, dans le mot Hachem, de Anna, Hachem, eh bien, on ne bouge pas, on n'agite pas le loulav. Alors que c'est seulement un verset. Alors, à plus forte raison, quand on cite une bracha, faire attention, aussi bien pour les hommes, pour la Hanouka, que pour les femmes, pour le Shabbat. Quand on fait la bracha, beaucoup, on est tellement pressé des fois qu'on oublie, on a l'allumette allumée pour nous les Sfaradim. Quand on fait la bracha avant l'allumage, eh bien, très souvent, les femmes, quand elles allument les Rot Hanouka, au moment où ils font la bracha, Baruchat Hashem, et le Kelul Nechonam Asher Kedeshanu Bemizotav Vitzivanu Leadik Ner Shel Shabbat, au même moment, ils allument les Nerot. Non, il faut faire attention de ne rien faire au moment de la bracha. Pareil pour la bracha de Leadlik Ner Hanouka. Ne pas allumer au même moment, il faut d'abord terminer, non seulement, c'est ça qu'on apprend, c'est pas comme Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui croient, de la même façon que la femme, dès qu'elle termine la bracha de l'Adik Ner Shel Shabbat, eh bien, elle allume les Nerot, les veilleuses de Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour combien de fois j'ai vu dans des familles, quand on a terminé la bracha de l'Adik Ner Hanouka, eh bien, ils allument directement les veilleuses de Hanouka. Et après, ils continuent les autres brachot, ou bien au même moment, ils font les mêmes brachot. Ça, c'est le pire. De faire des brachot au même moment qu'on allume, mais il faut savoir qu'il faut terminer d'abord tous les brachot. Voilà, c'est comme ça qu'on doit procéder. Une fois qu'on a terminé tous les brachot de la journée, ça veut dire, par exemple, le premier jour, faire l'Yadik Ner Hanouka, faire la bracha de chez Hassanissim, faire la bracha de chez Chenou, et après, une fois qu'on a terminé ces trois brachot, silence, on ne parle pas, eh bien, après, on allume la première veilleuse, la nouvelle de la journée, et jusqu'au moment, pas simplement, dès qu'on voit une petite étincelle dans la mèche, on continue. Non, il faut bien attendre ce moment où la mèche qu'on est en train d'allumer, elle soit entièrement allumée. Eh bien, à ce moment-là, et après, quand on a terminé la première veilleuse, c'est comme ça le minhag des Sfaradim, on continue la suite. Anerot alalou, ces lumières-là, Anou Madikin, que nous sommes en train d'allumer, c'est pour rappeler les miracles de Hanouka. Et donc c'est pour ça, de ce texte-là, on voit qu'on n'allume pas toute la Hanouka.
et après on récite le texte, parce que quand on dit Anerot Alenu Anu Madlikim, ce sont les lumières de Hanouka qu'on est en train d'allumer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas terminé l'allumage. Donc on doit allumer la première dans le silence, et une fois qu'on a terminé la première, on allume le reste en récitant la suite du texte Anerot Alenu Anu Madlikim jusqu'à la fin de Mizmor chez Hanoukat Abaït et David. Moi, j'ai appris des rabbinim tunisiens que nous, on a l'habitude d'allumer les nérotes, le shamash complètement à la fin, puisque chez nous, on a une menorah immobile. Elle était à l'époque mise sur un mur, ou bien on est sur une table. Donc c'est une menorah à huile, qu'on ne peut pas utiliser le shamash pour allumer les autres. On utilise notre bougie. Alors comment on doit s'y prendre? Il y a beaucoup de gens qui pensent que on allume d'abord le shamash, après on fait les brachot, ou bien quand on termine les brachot, on allume le shamash. Eh bien, non. Comment on doit faire? On allume le shamash complètement en dernier. Pourquoi? Alors, le Chida, il explique comme quoi, si on ne fait pas comme ça, voilà, par exemple, le premier jour, qu'est-ce qu'on fait? On allume le shamash, et après on allume la bougie, la nouvelle veilleuse, et après on dit Anerot Alanu Anu Madlikim, les lumières que nous sommes en train d'allumer, mais c'est le premier jour. Si on allumait le shamash, on a allumé la première veilleuse, c'est fini. On peut plus dire Anerot Alanu Anu Madlikim, les veilleuses qu'on est en train d'allumer, c'est fini, l'allumage est terminé. Ah, c'est pour ça que l'habitude, on a que même le premier jour, quand on allume la Hanouka, il reste quand même le nerf du shamash, et on peut quand même dire Anerot Alanu Anu Madlikim, ces veilleuses qu'on est en train d'allumer, bien que le shamash, c'est une lumière complètement chol, profane, qu'il n'y a pas de gloucha, qu'il n'y a pas de sainteté, mais quand même, c'est fait pour Hanouka, et on peut dire Anerot Alanu Anu Madlikim. Donc voilà comment on doit faire. On fait les brachot. Une fois qu'on fait les brachot, on allume la première veilleuse, en faisant attention qu'elle est bien allumée, et après, on continue le texte de Anerot Alanu Anu Madlikim, qui ne sont pas les bénédictions, ce sont les lumières qu'on est en train d'allumer, et après, donc, on termine par le Mizmor chez Hanoukat Abaït et David, et Maoz Sour et Shuatik. C'est pas une chanson sfarade, mais on a pris l'habitude, aujourd'hui, dans toutes les communautés de dire, et c'est un poème qui est très 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 beau, et que on conseille de le faire. Voilà. Alors, si une femme, par exemple, elle allume les nérotes de Hanouka, quelqu'un qui ne sait pas lire, et qui ne sait pas faire un nérot Alanu, etc., déjà, il a du mal à faire les trois brachot. Oh, il fait seulement les trois, il ne doit pas dire, j'attends quelqu'un et quelqu'un va m'allumer, il peut faire que les trois brachot, ou bien les deux brachot, les adik ner Hanouka, et chez Hassan ici, et il allume. S'il ne connaît pas le reste, comme on dit chez nous, c'est pas grave, eh bien, il pas le texte. Le plus important, c'est les brachot. Alors, lorsqu'il allume les nérotes Hanouka, le premier soir, il doit allumer d'abord la lumière qui se trouve le plus à droite. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on doit allumer. On doit allumer d'abord le nerf qui se trouve le premier jour, celui qui se trouve le plus à l'extrême du côté droit. Et le deuxième soir de Hanouka, il doit allumer d'abord la deuxième, la nouvelle lumière, et après il allume celle qu'il a allumée la veille. Donc il se trouve que l'allumage des nérotes de Hanouka, c'est de gauche à droite, comme on écrit avec les lettres latines. N'oubliez pas que on a pour retenir le peuple, on allume le Hanouka pour être préservé de cette éducation de Yavan, des Grecs. Donc on écrit comme on écrit les lettres latines, ça veut dire de gauche à droite. L'allumage, il doit se faire de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Voilà. Pour bien, donc c'est clair, vous voyez comment on fait l'allumage. On allume d'abord la lumière le premier soir qui est le plus à droite, après on allume de gauche à droite. De toute façon, cela n'invalide pas la mitzvah. Si quelqu'un diavad a posteriori, il a changé cet ordre et il allumait dans le sens inverse, eh bien, la mitzvah elle est quand même bonne, il n'y a pas besoin de rallumer. Quelqu'un qui a écouté le Kaddish, ou la Gdusha,
au moment de l'allumage des Nérot de Hanouka. S'il allumait déjà le premier ner, la première veilleuse, bien que il n'a pas allumé les Nérot du Hidour, les bougies supplémentaires, il a le droit de répondre, et ainsi, il a le droit de demander, si par exemple, il y a son papa qui rentre, ou un raf qui rentre, il veut demander comment que ça va, alors il a le droit de demander, et quelqu'un qui doit respecter, il a le devoir, il peut même demander, mi-péné à kavod, de répondre pour quelqu'un qui doit craindre, comme son père, comme un roi. Donc il peut demander comment que ça va, lui-même. Mais par contre, s'il allumait, voilà. Par contre, si c'est quelqu'un qu'on doit seulement respecter, qui a une mitzvah de kavod, eh bien, il peut seulement répondre et pas demander. Si on doit demander comment que ça va, il peut répondre. Mais, s'il n'a pas allumé encore le premier nerf, la première veilleuse, il n'a pas le droit de s'interrompre, même pour répondre au Kaddish et la Gdusha, parce qu'il ne doit pas avoir d'intervalle de blanc, même par le silence, entre les brachot et l'allumage. Une fois qu'il a allumé les nérotes, c'est une mitzvah de voir les nérotes allumés pendant une demi-heure depuis le moment qu'il les a allumés. C'est pourquoi, et c'est pas bien, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils viennent à l'heure pour allumer la Hanouka, après ils allument et ils sortent. Non, c'est bien de rester une demi-heure pour voir les veilleuses allumées, et ça donne beaucoup de Gdusha dans la famille. Il est interdit d'utiliser les Néroth Hanouka, même pour une utilisation secondaire. C'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup de lumière. Et même un Shimouch Shel Gdusha, même si quelqu'un il veut utiliser des lumières de Hanouka, comme par exemple pour étudier la Torah, ou bien pour faire une mitzvah, eh bien c'est interdit. Il n'y a aucune différence entre le nerf, la veilleuse qu'il a allumée de la journée, et les autres nérotes qui ne sont pas obligation. De toutes les lumières de Hanouka, on n'a pas le droit de profiter, et on n'a pas le droit aussi de profiter de la lumière qu'on allume à la synagogue, bien que à la synagogue, il n'y a personne qui est acquitté des lumières qu'on a allumées, même celui qui allume lui-même, il a l'obligation d'allumer chez lui à la maison. On allume à la synagogue simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de propagation de miracles. On allume à l'intérieur de la maison. Alors pour propager le miracle, on a pris l'habitude d'allumer au Beit HaKnesset. Seulement pour cela, mais personne n'est acquitté de cet allumage. Par contre, on a l'habitude d'allumer chaque soir une veilleuse supplémentaire proche des Néroth Hanouka, ce qu'on appelle le shamash, comme cela, que s'il a utilisé les lumières, il a utilisé la lumière de ce nerf, cette veilleuse supplémentaire, et c'est ce nerf-là, donc qu'on appelle le shamash. Faire attention que quand on met par exemple des verres, on n'a pas de Hanouka, eh bien, il faut que ce nerf shamash, cette bougie supplémentaire, elle soit à part des autres, elle soit de côté, de telle sorte qu'on fait la différence entre ce nerf, cette veilleuse, et les autres veilleuses, soit on le met dans une ligne avant, ou bien on la met à côté, mais un peu loin, pour qu'on voit faire la distinction entre les nérotes de Hanouka et ce nerf du shamash. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut allumer le nerf du shamash, la veilleuse, à la fin de l'allumage, c'est-à-dire une fois qu'il a terminé d'allumer tous les nérotes du hidour, il allume le shamash. Et si il s'est trompé, il allumait, bien que pourquoi parce que si on a fait la bracha, alors c'est fini. Voilà, si on a fait la bracha, il faut allumer les nérotes qui sont obligatoires. Or celui-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une lumière complètement profane. Simplement, c'est pour nous permettre d'utiliser la lumière.
Donc, il doit allumer le shamash en dernier, ou bien certains qui allument le shamash au début, mais avant les bénédictions. Nous, le minhag chez nous, c'est d'allumer le shamash après la brachot, mais en dernier. Et s'il allumait le shamash en premier, eh bien, il continue à allumer tous les nérot. Il n'a pas besoin de refaire la bracha. Une fois qu'il a allumé le shamash, à côté des veilleuses de Hanouka, il a le droit d'utiliser, on a le droit d'utiliser la Hanouka en s'appuyant sur le shamash. Bien que, automatiquement, s'il va utiliser le shamash, il va utiliser aussi les autres bougies de la mitzvah. Et même le 8e jour, que la majorité écrasante, c'est les bougies de la journée. Il y a 8 bougies, 8 veilleuses. Eh bien, automatiquement, il utilise beaucoup plus les lumières de Hanouka que la lumière du shamash. Eh bien, même dans ce cas-là, on permet, puisqu'il a mis une lumière, qu'on peut se débrouiller avec cette lumière-là pour voir, bien qu'on va utiliser cette lumière, c'est pas grave, on a le droit de profiter de la lumière de Hanouka. Alors maintenant, le comportement qu'on doit avoir pour terminer, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, et Motzai Shabbat, samedi soir. C'est bien de faire mincha, la veille de Shabbat, avant l'allumage des Nérot. Pour ceux qui peuvent aller à mincha avant d'allumer. De toute façon, s'il ne trouve pas un minyan qui prie mincha quand il fait avant l'allumage, eh bien, il doit allumer, ça c'est important de savoir, il y a beaucoup de gens qui font de bêtises ce jour-là, il doit allumer la Hanouka et après faire mincha avec minyan. Il n'y a pas le droit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire mincha avant, alors je fais, mais je ne trouve pas un minyan, c'est fini, ou bien j'ai raté le minyan, alors je fais mincha biyachid, tout seul. Non, il n'y a pas le droit de faire mincha biyachid pour tout seul, pour dévancer le mincha à l'allumage. C'est mieux de faire comme ça, mais si on ne trouve pas un minyan, il n'y a pas plus important que prier avec minyan, donc il vaut mieux qu'il prie, il vaut mieux qu'il allume d'abord la Hanouka, et après il fait la tefila. Et pareil pour la synagogue, que si on fait mincha la veille de Shabbat proche de la shkia, en dernière minute, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire mincha et après on va allumer, parce que c'est fini, le Shabbat est rentré à 100%. Eh bien, on allume les Nerot Hanouka avant la prière de mincha. Et c'est seulement si on a beaucoup de temps avant le coucher du soleil, on fait dans la communauté d'abord mincha et après on allume les Nerot de Hanouka. Et dans tous les cas, il faut faire attention, aussi bien chez lui à la maison qu'à la synagogue, d'allumer les Nerot Hanouka pas plus tard qu'un quart d'heure avant le coucher du soleil. Alors je vous rappelle que dans votre Patachiyahu, vous avez dans le calendrier à la fin, la colonne de Shkiat Achama, le coucher du soleil. Normalement, on fait rentrer Shabbat 18 minutes avant que cet horaire-là. Pour Hanouka, il y a une tolérance comme ça même, d'allumer 15 minutes avant, même si on n'a pas allumé, tant que c'est pas la Shkia, tant que c'est pas le coucher du soleil, on allume quand même la Hanouka. Il faut pas, par contre, ce Shabbat-là, il faut pas avancer trop tôt l'allumage de Hanouka, mais il doit l'allumer à la rentrée de Shabbat, c'est-à-dire 2 ou 3 minutes avant la rentrée de Shabbat. Et alors, s'il va allumer avant, il a le droit, mais à condition de faire attention de ne pas allumer avant Plag HaMincha, aussi bien les Nerot de Hanouka que les Nerot de Shabbat. Mais s'il allumait avant cette heure-là, il n'est pas acquitté. Il doit éteindre les Nerot et de les rallumer avec brachot après Plag HaMincha. Il ne faut pas allumer très tôt. Faites attention, regardez bien l'heure de Plag HaMincha et ne pas allumer avant cette colonne de Plag HaMincha. La veille, voilà, je vais marquer dans le cours, je ne sais pas si vous voyez toutes les semaines, quand je marque les horaires qu'on fait la prière chez nous à la maison, je marque les horaires de Addakat Nerot, à partir de quand on peut allumer
les nérodes de Shabbat, jusqu'à quelle heure on peut allumer, qui correspond à l'heure de l'allumage. En tous les cas, quand je dis qu'on n'a pas le droit d'allumer les nérodes Hanouka, ni les nérodes Shabbat avant le Pagamitras, c'est le premier horaire que je donne pour l'allumage des bougies. Par exemple, si je dis allumage des veilleuses de 16h13 à 16h36, on n'a pas le droit d'allumer avant 16h13. Un exemple, voilà. Donc regardez les horaires que je marque pour la tfila et pour l'allumage des veilleuses, c'est le premier horaire. Avant ce premier horaire, on n'a pas le droit d'allumer. Bon, le Erev Shabbat, avec du Shabbat Hanouka. On allume d'abord le Ner Hanouka et après on allume le Ner Shabbat. D'abord Hanouka. Et si quelqu'un il s'est attardé jusqu'à proche de la rentrée de Shabbat, eh bien la femme, elle peut allumer les Nerot de Shabbat tout de suite après que le mari, il a allumé la première veilleuse de Hanouka, et pas obligé d'attendre comme ça, jusqu'au moment où il fait toutes les chansons, et tout, non. Dès qu'il a terminé la première veilleuse, eh bien elle va, elle, faire sa mitzvah d'allumer les Nerot de Shabbat pour ne pas profaner Shabbat. Si quelqu'un a allumé les Ner Shabbat avant, il a fait l'inverse, il a allumé les Ner Shabbat avant le Ner Hanouka, c'est pas grave, et il peut allumer après le Ner Hanouka, parce que pour le minhag des Sfaradim, encore une fois, et les communautés orientales, le Shabbat, la rentrée du Shabbat ne dépend pas de l'allumage des veilleuses. C'est pas parce qu'il a allumé les veilleuses on peut plus rien faire. Non. À partir du moment où on est dans la demi-heure avant la Shkia, écoutez bien, pas on était dans la demi-heure avant la Shkia, où ça se voit qu'on a allumé les nérotes pour le Shabbat, eh bien, une femme qui veut allumer les lumières de Shabbat une demi-heure avant la Shkia, avant le coucher du soleil, et après, elle veut prendre la voiture pour aller à la synagogue avec son mari, ou bien ils sont invités quelque part pour manger, après ils retournent chez eux, donc ils ont besoin d'allumer chez eux à la maison, eh bien, dans ce cas-là, elle peut prendre la voiture avec son mari, ou une femme qui doit aller au mikvé le soir du Shabbat, elle peut, après avoir allumé, que son mari, il accompagne au mikvé, en voiture, elle prend son sac, puisque c'est pas, nous, le Adakat Nerod, c'est pas ça qui fait rentrer Shabbat, puisque la preuve, c'est que nous, on fait, ne soyez pas influencés par les prospectus qu'on reçoit, de dire d'abord d'allumer et après faire la bracha. Chez nous, on fait la bracha d'abord, après on allume, et la Adlaka, l'allumage, c'est pas ça qui fait rentrer Shabbat. C'est bien que la femme, elle dise qu'on devait faire rentrer Shabbat après, voilà, je prends sur moi de faire rentrer Shabbat. Mais c'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat. Maintenant, c'est bien de dire une fois dans l'année, pour ne pas avoir de problème, une fois dans l'année, c'est mieux de faire le premier Shabbat d'année, ce qu'on appelle le Shabbat Shuvah, le Shabbat qui vient après Rosh Hashanah, qu'elle fait une condition que l'allumage des veilleuses, par l'allumage des veilleuses, je prends pas sur moi la Knesset Shabbat, la rentrée de Shabbat, comme ça, elle est tranquille, mais même si elle n'a pas fait, d'après les Sfaradim, elle peut prendre la voiture, elle peut continuer à faire des melachot qu'elle n'a pas fait, après l'allumage, même si elle a allumé. Faire attention, pour la veille du Shabbat, de mettre une quantité d'huile, Erev Shabbat Hanouka, que la Hanouka, elle soit allumée, pas une demi-heure après l'allumage, puisqu'on allume très tôt, il faut qu'elle soit allumée une demi-heure dans la nuit. Pareil. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas allumer dans la nuit, donc il faut prévoir beaucoup plus d'huile pour l'allumage du Shabbat. Si on a une petite Hanouka et elle peut pas rester allumée tout ce temps-là, et ben c'est pas grave, on met la Hanouka de côté et on allume avec des verres et mettre une quantité assez d'huile, sinon la bracha c'est les vatala, il faut faire très attention. Donc que demain soir, enfin ça veut dire vendredi soir, qu'on met assez d'huile pour que elle soit allumée 1h30. Maintenant c'est au moins c'est mieux de faire comme ça pour toutes les veilleuses, comme ça quand on est pendant le repas, on voit les lumières de Hanouka allumées, mais si on n'a pas assez d'huile, au moins, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, une des veilleuses, la nouvelle, on met de quoi être allumé pendant 1h30, après le reste de l'huile, on le partage. Ça peut être un accident comme ça, qu'on n'a pas prévu, qu'on pensait qu'on avait assez d'huile, on se retrouve la veille du Shabbat, on n'a pas le temps d'acheter, il ne nous reste pas beaucoup d'huile. Faire attention qu'il y a au moins une veilleuse qui soit allumée pendant 1h30. Bien que la misa, c'est qu'il soit allumé une demi-heure dans la nuit,
Mais il faut faire attention au Shabbat. Dès qu'on a allumé les nérotes, on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière, à moins qu'aujourd'hui, comme on sait, il y a le Shabbat. Il y a le Shamash. Motsai Shabbat, Hanouka. On allume à la synagogue d'abord les nérotes Hanouka d'abord. Si on fait l'Avdallah, donc on allume les nérotes Hanouka et après on fait la Avdallah. Pourquoi? Ça c'est une leçon de morale à plusieurs personnes, pour rester avec le Shabbat le plus longtemps possible. Il y a des gens qui sont toujours pressés et qu'il y a des offices qui organisent un office 10 minutes avant la sortie Shabbat pour arriver à la Hamida, juste à Tachonan Tanou. C'est pas bien de faire ça. Le Chavetz Chaim, il criait, il disait que depuis, Akadosh Baruch Hu a donné, Vaïvarech Elohim et Yom HaShavei, que Dieu, il a béni le 7e jour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné la force de bénédiction au Shabbat. C'est-à-dire, c'est le Shabbat qui bénit. Celui qui fait sortir le Shabbat très tôt, eh bien, il montre qu'il ne veut pas de brachot, il ne veut pas de bénédiction. Donc, ne soyez pas pressés. Motsai Shabbat, prenez le temps de faire sortir Shabbat comme il faut. Donc, c'est pour ça que on fait d'abord la Havdalah, on fait d'abord l'allumage de la Hanouka à la synagogue et après, on fait la Hanouka. Par contre, à la maison, non. Parce qu'il faut propager le miracle. Si on allume la Hanouka après, eh bien, ils vont partir tous. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on fait d'abord la Hanouka, et après, on fait l'Avdallah, pour que les gens y restent un peu, pour profiter de la lumière qu'on a allumée, pour la propagation du miracle, puisque, je répète, la synagogue, on a allumé que pour la propagation du miracle, et c'est pour ça que il vaut mieux rester le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on fait d'abord la Hanouka, et après l'Avdallah, bien que on a un principe qui dit, une mitzvah plus fréquente et moins fréquente, la plus fréquente, elle passe avant, donc on devait faire l'Avdallah, mais quand même, pour retenir les gens, pour voir le miracle de Hanouka, eh bien, on fait d'abord l'allumage de Hanouka après l'Avdallah. Par contre, à la maison, on applique le principe, le plus fréquent et le moins fréquent, le plus fréquent, on le fait avant. Donc, à la maison, il faut d'abord pas faire comme un peu de gens, ils voient qu'est-ce qui se passe à la synagogue, ils calquent chez eux comment faire. Non, à la maison, on fait l'inverse. On fait d'abord l'Avdallah et après, on allume les nérotes Hanouka. Faire attention de ne pas faire la bracha de Boré Moré à Esh sur les veilleuses de Hanouka. Par exemple, à la synagogue, qu'on allume la Hanouka d'abord et après on fait l'Avdallah. Alors on n'a pas le droit d'utiliser les veilleuses de Hanouka pour faire Boré Moré à Esh parce qu'on n'a pas le droit de profiter des lumières de Hanouka. Mais par contre, on peut faire la bracha de Boré Moré à Esh sur la lumière du Shamash. Pareil, si quelqu'un il a oublié de faire Boré Moré à Esh, voilà, le Moshai Shabbat, il peut faire la nuit, toute la nuit, et bien il a levé les allumés de Hanouka, à faire attention de ne pas faire la bracha de Boré Moré à Esh sur la lumière de Hanouka. Voilà. Alors maintenant, il y a beaucoup d'halachot, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps de faire tout. Alors, une dernière halakha pour la fin de Hanouka. Alors, de l'huile qui est restée du nerf Hanouka, des veilleuses de Hanouka, le premier jour. Alors, il n'est pas obligé de renverser toute l'huile, il peut rajouter pour le deuxième jour et allumer. Et ainsi, pareil pour les autres jours. Si le deuxième jour il reste, il peut rajouter le troisième jour et allumer. Le quatrième jour, pareil, il peut rajouter et rallumer. Mais par contre, quand on se trouve le 8e jour, s'il reste de l'huile, alors il doit le brûler. On n'a pas le droit d'utiliser de cette huile-là. Eh bien, il doit le brûler à part. Et pourquoi? Parce que cette huile-là, en parenthèse, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la bouteille d'huile que j'ai achetée pour Hanouka. Non, c'est les veilleuses, l'huile que j'ai mis pour les veilleuses. Ok. Donc cette huile-là, il a été destiné pour la mitzvah. J'ai pas le droit de le jeter. Je dois le brûler. C'est-à-dire, je dois allumer. Par exemple, je mets toute l'huile qui reste dans un des gobelets de Hanouka et je brûle. Et pareil pour les petits lots, pour les mèches qui sont restées, les autres Hanouka, je dois les brûler pour ne pas arriver à l'utiliser. On a l'habitude, nous, comme Tunisiens, pour plusieurs personnes, on a l'habitude comme ça, de prendre toutes ces choses-là qu'on n'a pas le droit de jeter, de l'utiliser pour que, comme ils ont été destinés à une mitzvah, alors on préfère
les brûler pour une mitzvah. Donc on a l'habitude de garder ces mèches-là jusqu'à Pessah, et quand on brûle le Hametz, on met tout ça. On met par exemple le loulav, qu'on garde, qu'on jette pas. Alors on le garde jusqu'à la veille de Pessah, pour quelqu'un qui est soigneux, et on le brûle avec le Hametz, comme ça. On n'a pas brûlé pour rien, on a brûlé pour une mitzvah. Il a servi à une mitzvah. Pareil pour les veilleuses de Hanouka. Il y a certains, mais je sais pas, c'est pas tout le monde qui a cette habitude-là, de garder les mèches qu'on allume pour les Shabbats. Ça demande beaucoup d'efforts. Les garder, surtout pour quelqu'un qui allume, bien il a 14 enfants, ils ont l'habitude d'allumer 14 nérotes, que nous on n'a pas cette habitude-là, on allume par rapport au Shabbat 2 veilleuses, 2 veilleuses chaque Shabbat, ou bien si on a oublié, on allume une en plus. Ouais, c'est pas aujourd'hui, c'est plus obligatoire que si une femme qui a oublié, elle allume une en plus, puisque, Baruch Hashem, même si elle a oublié, il y a toujours la lumière électrique. À l'époque, c'était la veilleuse, c'est pour ça que les Khamim, ils ont demandé d'allumer une en plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc et après, voilà, il faut brûler tout le reste de l'huile et tout le reste des mèches. Si quelqu'un est soigneux, il sait qu'il peut garder jusqu'à Hanouka, alors c'est mieux de garder jusqu'à Pessah, pardon. C'est mieux de garder Pessah pour que ça soit utilisé pour une mitzvah. Par contre, celui qui n'est pas soigneux, il faut pas que Hashem il va à la poubelle. Alors à ce moment-là, il vaut mieux les brûler tout de suite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Attention, quand on parle de l'huile qu'il faut brûler, c'est dans le cas où la Hanouka s'est éteinte avant une demi-heure du moment de l'allumage. Mais si elle était allumée déjà une demi-heure, donc cette huile-là, on n'a pas besoin de la brûler, puisque les mèches, oui, mais l'huile, non, parce qu'après une demi-heure, les veilleuses, l'huile n'a pas de gdusha, n'a pas de sainteté. C'est bien, d'ailleurs, de faire un tnaï, de faire une condition, de dire que tous les veilleuses qui restent, après la demi-heure, toute l'huile qui reste après une demi-heure, ils n'ont pas de gdusha, pour être tranquille, d'après tous les avis, que, on va avoir le srout l'année prochaine, d'allumer, que le Mashiach vienne le plus rapidement possible, et qu'on a le srout d'allumer les Nerot Hanouka, la vraie menorah au Beit Hamikdash, à part les Nerot Hanouka, puisque même quand le Mashiach sera là, la fête de Hanouka et la fête de Purim, ils vont exister, même après. Voilà, on souhaite que jour qu'on fasse en sorte que Yibane Hamikdash, que le Beit Hamikdash soit construit et qu'on puisse allumer les Nerot de Hanouka et les Nerot de la menorah de Beit Hamikdash. Amen, Kenny Ratson.